Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo 100% tricot et aujourd'hui, je vous partage la customisation du bonnet. Vous vous souvenez du bonnet rose adulte que je vous avais partagé récemment? Et bien ça y est, j'ai enfin terminé la customisation et donc voilà, le rendu enfin fini et voilà. J'ai vraiment galéré au niveau du nez parce que j'essayais de trouver des diagrammes en forme de cœur sur internet, donc soit c'était trop grand, soit c'était trop petit et dans ces cas-là ça correspondait pas à mon nez parce qu'il fallait que ça soit une bonne proportion au niveau du museau, ouais. Fallait pas que ça soit trop petit, il fallait vraiment que ça soit un effet de cœur parce que cet ours en soi-même, il a le petit museau en forme de cœur, donc je voulais vraiment le présenter avec un cœur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis très contente de l'avoir terminé et de enfin pouvoir vous le partager. Niveau rendu, ça donne ça. Voilà un petit peu le rendu une fois porté. Franchement ça va, quand je bouge la tête ça n'a pas l'air de trop gigoter, ni même au niveau des yeux, c'est bien fixé hein, parce que l'air de rien je suis bien repassée au niveau des yeux pour pas que ça gondole un peu hein. Je voulais vraiment avoir l'œil fixé et que quand je bouge, et ben c'est bon, c'est nickel. Voilà un petit peu. Je suis très contente. C'est vrai que même s'il fait des orages, qu'il pleut, que le temps est pourri, qu'il y a quelques éclaircies mais sans plus, les températures sont quand même correctes, sont pas assez descendues pour pouvoir mettre le bonnet. Mais bon c'est pas grave, je suis quand même très contente de l'avoir terminé et de pouvoir vous le partager. Petite question du jour, je voudrais que vous me dites une chose que vous faisiez quand vous étiez jeune et que vous le faites encore maintenant. Alors pour moi pas lorsque je mange mon Lijo au chocolat. Alors il y a la chantilly, il y a le chocolat en dessous. Et bien je continue à manger le chocolat en premier, donc je me débrouille pour garder un maximum de chantilly au-dessus, sans trop y picorer dessus, pour pouvoir manger la chantilly en dernier. Voilà, je sais pas pourquoi je le fais, mais je préfère manger ma petite chantilly en dernier. Voilà, donc je continue à le faire et je crois que je vais continuer encore à le faire. Bon, ben sur ce, je vous laisse regarder ce petit tuto en espérant qu'il vous plaira. Bonne vidéo! Pour commencer, je m'équipe de mes aiguilles numéro 6 mm et de la laine de chez Berge de France, la gamme fil aux mèches. Elle est suggérée d'être tricotée en aiguille 6,5 mm. Elle est composée de 44% de laine, 34% acrylique et 22% polyamide. Et pour réaliser l'échantillon, il faudrait monter 14 mailles sur 18 rangs. On va commencer par l'oreille et on va faire un cercle parfait. On va monter 6 mailles. Le cercle parfait, on va le réaliser en jersey. Donc on va faire attention lorsqu'on sera sur les rangs endroits et sur les rangs envers pour ne pas se tromper de maille. Là, pour ce premier rang, on va tricoter 4 mailles endroits. À partir de maintenant, on va échanger nos aiguilles. Celle de droite va passer à gauche, celle de gauche va passer à droite. Là, on va tricoter en maille envers nos 4 mailles. Pour le troisième rang, on va tricoter 2 mailles endroits. On va retourner nos aiguilles et là on va tricoter nos 2 mailles à l'envers. Maintenant on va tricoter en maille endroit nos 6 mailles. Et là, on va tricoter à l'envers les 6 mailles. Voilà, donc on va répéter cette étape de ces 6 rangs. Et là, petit à petit, notre cercle va se former. Moi, pour ma part, je vais m'avancer. Et on se retrouve lorsque mon cercle se refermera. Allez, à tout de suite. Voilà, ça y est, j'ai terminé, mon cercle se referme, donc à partir de là, on va rabattre les mailles. On va couper le fil. Récupérer notre aiguille de laine, on va le glisser dans la dernière maille et on va s'en servir pour faire la couture.
Bon, si vous avez votre technique pour réaliser la couture, allez-y. Pour ma part, je vous montre la mienne. Je vais piquer d'un côté puis de l'autre, de l'intérieur vers l'extérieur, tout le long. Là, je vais rentrer le fil. Donc, je vais m'aider des petites vagues du point mousse en piquant une fois au-dessus, une fois vers le haut, une fois vers le bas. Là, je vais piquer 2 fois dans le même sens, dans la même émaille. Je continue un petit peu et je vais couper mon fil. Je me récupère un morceau de laine, je vais réaliser la fermeture du cercle. Donc ce que je vais faire, je vais piquer donc de l'envers vers l'endroit. Et je vais relever toutes les mailles les unes après les autres et puis après serrer très fort. Bon voilà, j'ai beau tirer et il me reste encore pas mal de creux, donc ce que je vais faire, je vais tricher un petit peu. Je vais récupérer mon aiguille, ma laine. Et je vais le serrer. Donc je vais passer à l'opposé, puis en bas, puis vers le haut. Je vais d'ailleurs rentrer ce fil vers le coin envers. Voilà, et après à partir de là on va plier et faire la couture en demi-cercle pour réaliser l'oreille. Là je coupe. Je me récupère à nouveau du fil et je vais faire la couture. Je vais rentrer déjà la partie bout de laine. Je passe directement sur le côté endroit. Je vais plier mon ouvrage l'envers sur l'envers et je vais faire ma couture tout autour. Une fois que c'est terminé, on va rentrer le fil à l'intérieur. Je vais passer dans un sens dans une maille, dans le même sens, dans la même maille une seconde fois. J'y fais un nœud. Et je le fais passer à travers l'oreille. Et je coupe. Voilà, ma première oreille est terminée, il ne reste plus qu'à en faire une seconde. Pour réaliser les yeux, je me récupère un crochet 3 mm, la laine de chez Berge de France, la gamme Mérinos 4. Elle est suggérée à être tricotée en aiguille 4 mm, elle est 100% laine de Mérinos. Pour l'échantillon, il faudrait monter 22 mailles sur 28 rangs. Ah oui, je me récupère aussi ma petite pince pour pouvoir me repérer dans les rangs. On va commencer par un cercle magique, on prend le fil, on le croise, on passe notre crochet dessous, dessus, on relève, là on va venir y faire un jeté et on le fait glisser à travers la maille. On lâche tout
Et à partir de là, on va monter 5 mailles. Donc on pique dans le cercle, on y fait un jeté, on revient dans le cercle, on y fait un jeté et on le passe à travers les 2 boucles. Une maille et on continue. Deux. Voilà, donc sur la dernière maille, je vais glisser ma petite barrette. Pour le premier rang, je vais doubler mes mailles, donc je vais piquer 2 fois dans chacune d'entre elles. J'aurai à la fin 10 mailles. Pour le deuxième rang, je vais alterner une maille serrée, une augmentation, donc je vais piquer 2 fois dans la deuxième maille, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation tout le long de ce deuxième rang. Pour le troisième rang, on va répéter 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, tout le long de ce rang. Pour le rang numéro 4, on va répéter 3 mailles serrées, une augmentation tout le long du rang. À partir de maintenant, on va faire 2 rangs en mailles serrées. À partir de là, on va retourner un petit peu. Je vais tirer comme il faut pour ne pas perdre ma maille. Ici au centre, je vais tirer le fil. Je vais même y faire un nœud. Je me récupère ma petite boîte des yeux de sécurité. Donc j'ai 5 tailles différentes. Je vais prendre celle-ci. Donc c'est pas la plus grosse. Hein. Et le petit fermoir pour bloquer l'œil. Donc je récupère l'œil et je vais piquer vraiment au milieu et le faire traverser. Et là je vais venir y mettre hop, la sécurité. Voilà, je vais pouvoir continuer mon ouvrage. Donc là, je récupère ma petite boucle. Voilà, ma maille, elle est là. Et à partir de là, on va commencer les diminutions. Donc on va faire 3 mailles serrées, une diminution pour ce premier rang de diminution. Pour la diminution, je vais piquer, faire un jeté, revenir, piquer à côté, faire un jeté, revenir. J'y fais un jeté et je vais le glisser à travers les 3 mailles. Voilà ma première diminution. Et je continue tout le long.
Pour le rang suivant, on va faire 2 mailles serrées, une diminution tout le long. Pour ce rang-là, on va faire une maille serrée, une diminution tout le long. Avant de terminer le petit œil, on va prendre de la ouate et on va faire le rembourrage. Quand le rembourrage vous convient, on va répéter sur ce dernier rang que des diminutions tout le long. Quand c'est terminé, je vais venir couper le fil et le faire glisser à travers la dernière maille. Voilà, il ne manque plus qu'à faire un second œil. Pour réaliser le museau, je me rééquipe de ma laine Mérinos 4 et de mes aiguilles numéro 4 mm. Là, je vais monter 14 mailles. Sur le premier rang, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Pour le rang numéro 2, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Pour le rang numéro 3 et 5, on va faire une augmentation. Donc on la tricote et avant de sortir l'aiguille droite, on va repasser le fil sur l'aiguille de droite et on va la sortir de l'aiguille gauche. Je refais passer mon fil de l'autre côté. On va tricoter toutes les mailles centrales à l'endroit. Et pour la dernière maille, on va refaire une augmentation. Donc on va piquer, faire passer le fil sur l'aiguille de droite, passer l'aiguille droite devant nous. Et là, on repasse le fil sur l'aiguille de droite et on sort l'aiguille droite de l'aiguille gauche. Sur le rang 4 et 6, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Pour le rang 7 et 9, on va commencer les diminutions. Donc on va répéter tout le long des deux rangs une diminution. Donc on va tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. On va tricoter les mailles centrales à l'endroit. Et on tricotera les 2 dernières mailles ensemble à l'endroit. Sur les rangs 8 et 10, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. On va continuer par un rang en droit. Donc là, on est sur le 11e rang. Et on terminera le museau par un rang envers avant de pouvoir rabattre les mailles. Là, j'y coupe le fil et je le fais passer à travers la dernière maille.
mon museau est terminé. Par contre, pour réaliser la lèvre inférieure, je me suis aidée de mon tricotin. Alors si vous n'avez pas de tricotin, vous pouvez également le réaliser avec des aiguilles droites. Je vous mettrai sur le côté la petite vidéo où je réalise mon hibou. Et j'ai utilisé la technique des aiguilles double pointe pour réaliser les petites pattes. Si vous n'avez pas de tricotin, c'est pas grave, il y a quand même une autre alternative. Là, je l'ai réalisée vachement longue, mais j'ai fait exprès, comme ça moi je pourrais détricoter et m'arranger en fonction de la taille que je voudrais. Et j'ai gardé la laine Mérinos 4. Là, on va s'attaquer à la langue. Pour réaliser la bouche, donc je récupère ma laine rouge de chez Bergère de France, la gamme Calinou. Oui, j'ai encore égaré l'étiquette, je sais pas du tout où est-ce que je l'ai mise. La dernière fois que je l'avais, c'était pour tricoter la petite écharpe d'Harry Potter pour notre petite créature. Mais je sais pas où est-ce que je l'ai mise. Donc je la retrouverai, c'est sûr, mais pour la vidéo, ne l'ayant pas. Je me suis récupéré celle-ci, donc d'une autre couleur, mais c'est la même gamme de chez Bergère de France, Calinou. Elle est suggérée être tricotée en aiguille 3 mm. Elle est 75% acrylique, 25% de laine. Et pour réaliser l'échantillon, il faudrait monter 27 mailles sur 33 rangs. Et pour les aiguilles, j'ai récupéré des aiguilles numéro 3,5 mm. On va commencer, on va monter 12 mailles. On va tricoter le premier rang à l'endroit. Sur le deuxième rang, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Sur tous les rangs 3, 5 et 7, on va répéter la même chose. On va faire des diminutions au début et à la fin du rang. C'est-à-dire qu'on va faire 2 mailles ensemble à l'endroit. On va tricoter les autres mailles à l'endroit. Et on terminera en tricotant les 2 dernières mailles ensemble à l'endroit. Sur les rangs 4, 6 et 8, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. On se retrouve pour le 9e rang, il nous reste 6 mailles, on va rabattre les mailles souplement. Arrivé à la dernière maille, on va couper le fil et on va le glisser à travers la dernière maille. Donc voilà, ça y est, j'ai réalisé tous mes petits yeux, oreilles, nez, bouche, enfin j'ai tout fini. Là, on va s'attaquer à la couture et on terminera par les finitions. Alors je vais être honnête, je vais pas tout filmer parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Ce que je vais faire, je vais commencer à positionner mes oreilles. Je pense les positionner ainsi, donc 1, 2, 3, 4, 5e maille. Et pareil de l'autre côté, je vais réaliser la couture dessus-dessous du bonnet avec la même couleur. Hein. Une couture devant, une couture derrière pour bien que ça tienne, pour pas non plus que l'oreille, admettons, elle fasse ça. Donc je vais coudre devant et derrière. Je veillerai aussi à ce que la couture soit bien à l'arrière du bonnet. Alors la couture, elle est là. Là par exemple elle n'est pas du tout au centre puisque là c'est plus petit et là c'est plus large. Voilà, je vais vraiment la mettre au milieu, plier et m'occuper de l'endroit avant de pouvoir faire toutes les coutures. Alors je récupère mon petit museau. Au niveau des diminutions plus ou moins je fixerai mon œil. Le second pareil. C'est vrai que là comme ça fait un peu peur. Alors pour la bouche je pense d'abord fixer tout autour du museau, fixer la bouche. Et après par-dessus le bas du museau, histoire que la langue soit vraiment en dessous. Et après avec le tricotin, donc là je vais faire comme ça, coudre dessus la langue et revenir ici.
Et là, je vais détricoter tout ça parce qu'il y en a beaucoup trop. Donc voilà, je vais m'avancer un petit peu pour la couture et on va se retrouver juste un peu plus tard, histoire que ça ressemble à quelque chose parce que là, c'est assez étrange. Allez, à tout de suite. Bon, voilà un petit peu où est-ce que j'en suis. J'ai fixé les yeux, le museau, la bouche. Alors ici, pour le museau, j'ai fixé donc en haut, sur les côtés, en bas. Et ici, j'ai laissé ouvert puisque j'ai mis un peu de rembourrage, un peu de ouate pour que le museau soit un petit peu plus bombé. Et donc là, je vais pouvoir continuer ma couture et refermer le museau. Voilà, le museau, c'est terminé. Au niveau des yeux, bon, je pense que je vais devoir les refixer un peu plus pour qu'ils soient bien fixés parce que là, je trouve qu'ils sont un peu trop souples. Au niveau de l'œil, par contre, je suis venue y mettre un petit peu de vernis tout autour. C'est la couleur violine, entre le rose et le violet. Ici, par rapport à la cicatrice qui est ici, j'ai tout simplement piqué de l'intérieur vers l'extérieur en suivant la petite maille. Donc je suis partie de l'œil et je suis remontée tout en haut. Maintenant, on va faire ensemble par contre la petite partie de l'oreille. On récupère nos aiguilles 4 mm et la laine Mérinos 4. Et là, on va venir y monter 4 mailles. Pour le premier rang, on va faire une maille endroit, une augmentation. Je passe le fil de l'autre côté, une maille endroit et une augmentation. Donc je pique, je fais passer le fil autour de l'aiguille droite. Mais avant de la sortir, je repasse à nouveau le fil et je sors mon aiguille. Pour le rang numéro 2, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Au rang numéro 3, on va tricoter 2 mailles endroits. Et une augmentation. Et on répète à nouveau 2 mailles endroits et une augmentation. Au rang 4, on va tricoter les mailles à l'envers. Au rang suivant, on va tricoter 3 mailles endroits. Une augmentation. On continue sur le rang envers, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Là, on va répéter 4 mailles endroits. Et une augmentation. Sur le rang envers, on continue à tricoter toutes nos mailles à l'envers. On va faire notre dernière augmentation, on va tricoter 5 mailles endroits. Et une augmentation. Et on répète à nouveau 5 mailles endroits, une augmentation. Sur le rang envers, on va tricoter les mailles à l'envers. Et là, on va rabattre les mailles. Voilà, j'ai passé le fil à travers la dernière maille. Alors ce que je vais faire, je vais rentrer le fil du départ. Et là, je vais m'aider donc du dernier fil, le fil où j'ai rabattu les mailles,
pour pouvoir y venir y faire ma couture. Alors par contre il va falloir que je pique sur l'oreille et non sur le côté bonnet. Allez, je m'avance pour la couture, on se retrouve tout à l'heure. Et là je vais repasser, hop, comme ceci, faire un nœud et le glisser à travers l'oreille. Et je coupe. Là, ensemble, on va s'attaquer à la petite lèvre. Alors, mon tricotin, ça y est, je l'ai retrouvé. Alors, pour le coup, je vais prendre ici, là où j'ai commencé, et je détricoterai par la suite le trou. Alors, du coup, hop, faut que ça vienne comme ça dessus. Donc, je vais piquer ici. Bon, le fil est assez court, je vais juste au moins le bloquer. Alors du coup, faut pas que je détricote trop, hein. Alors il faudrait que je vienne ici, ici. Et là, je vais faire la couture comme tout à l'heure, en prenant par-dessous et non par-dessus. Comme ça, moi, on garde vraiment le petit tricotin bombé, hein, et non tout plat. Parce que si on fait la couture à travers, ben, ça ne sera pas le même effet. Il n'y aura pas de volume. Du coup, je pense que le rendu ne sera pas idéal. Ça y est, j'ai terminé le petit nez en forme de cœur. Alors c'est vrai que j'ai testé plusieurs diagrammes, soit c'était trop grand, soit c'était trop petit, mais dans ces cas-là, ça ressemblait pas à un cœur. J'en ai trouvé un et en fait c'est celui-ci. Voilà un petit peu le rendu. C'est vrai que vu comme ça, c'est peut-être un peu difficile à lire, mais en fait chaque carré c'est une maille. En fait ce que j'ai fait, j'ai commencé ici. En haut à droite, j'ai calculé déjà celle du milieu. Une fois que j'ai calculé celle du milieu, j'ai décalé, hop, et j'ai fait donc les deux d'en haut. Après j'ai descendu, j'en ai fait 4, j'ai descendu et j'ai fait toute la partie en comptant celle du milieu, hop, tac, et au fur et à mesure je descendais. Après je suis remontée en remontant sur la partie de gauche jusqu'à arriver ici. Alors ce que j'ai fait, j'ai juste superposé mon fil noir sur le fil blanc, sachant que une maille c'est un V. Vous comprendrez mieux avec le visuel du calier parce que c'est très difficile à expliquer et j'ai passé beaucoup de temps, c'est pour ça que je ne l'ai pas filmé. J'ai beaucoup d'effets refaits, et pour avoir le rendu qui me convient, c'était vraiment en fait ce cœur là qui me correspondait. Bon ben voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que mes explications auront été claires. Moi je vous laisse, je vous souhaite de passer un très bon week-end et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous, à bientôt, bye bye.